Critique, selon le Robert, professionnel qui juge, commente les ouvrages de l'esprit, les œuvres d'art. Il y a donc les critiques littéraires, les critiques musicaux, les critiques de théâtre et bien sûr les critiques de cinéma. Ah, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'un critique de cinéma? Si je le savais, en plus, je suis pas sûr que je ferais ce métier. Qu'est-ce que ça veut dire, faire de la critique? Ça veut dire essayer de définir d'une manière personnelle le lien qui existe entre les films et soi. Et c'est juste donner deux, trois petites choses, deux, trois petites valises supplémentaires aux spectateurs. Être critique, moi qui suis plutôt d'une nature bienveillante, pour moi c'est essayer de transmettre le plaisir que j'ai, le plaisir que me donnent les œuvres. I want to go skiing, I want to go dancing, I want to go to the beach, I want to ride through Europe on a motorcycle. All we ever do is see movies. You know, I write for a film magazine. They send me. Besides, I happen to like movies. You like movies because you're one of life's great watchers. C'est un métier qui existe depuis que le cinéma existe. Alors après, la critique, est-ce que c'est nécessairement un coup de semonce? Est-ce que c'est, ce que je dis toujours, un côté videur de boîte de nuit, toi tu rentres pas, ça m'intéresse pas du tout. J'aime plutôt l'idée d'être un poteau indicateur. Votre petit style cache une âme fausse, un vide profond. Quand j'ai su que vous n'aviez pas hésité à attaquer une œuvre que vous n'avez même pas vue, je parle de ce film bosniaque. Certes, enfin, vous savez tous ici de quoi je parle. Quand j'ai appris ça, j'étais horrifié, j'ai pas voulu le croire. Moi, si j'ai fait ce métier, c'est pour tout voir. Avec la même curiosité, avec le même entrain. Alors, je dis pas qu'il n'y ait pas des films sur lesquels on traîne un peu plus des pieds. American Pie 4, là, par exemple, je peux pas dire que j'y vais avec une espèce d'entrain et de joie et de bonheur. C'est pas la mélodie du bonheur, j'y vais pas en chantant. Je crois qu'il y a une certaine utilité de la critique pour se repérer parmi la masse des choses qui sortent, pour dire ce qui est un peu déjà vu, de ce qui est plus original, etc. Par ailleurs, on peut aussi remarquer que tout le monde aujourd'hui est critique. Truffaut disait qu'il y a autant de critiques que de spectateurs de cinéma, peut-être même que de Français. Je trouve qu'un critique, en tout cas, ne doit pas avoir de préférence pour tel ou tel genre de sujet. Ça, vraiment, j'ai toujours pensé ça. Il devrait être, je pense par exemple à quelqu'un comme Benayoun, il est évident qu'un bon film réaliste, il ne peut pas le comprendre. Parce qu'il n'aime pas le réalisme. Bon, d'accord, mais la critique a-t-elle une influence concrète sur la longueur des queues, à l'entrée des cinémas? Incontestable, Bory a fait des succès ou a défait des films. Baroncelli, quand il écrit à la une du Monde « Je tiens le feu follet pour un chef-d'œuvre de Louis Malle », les gens se précipitent voir le feu follet, ils n'y seraient pas allés sans ce truchement-là, incontestablement. J'écrivais un journal ces derniers temps, sans intérêt. J'ai tout déchiré ce matin. Il y a une époque, les Irrecuptibles n'étaient pas encore tout à fait là, mais où vraiment, ces titres-là, en fonction du film, de sa forme, de son allure, pouvaient vraiment lancer ou au contraire, malheureusement, stopper la carrière de ce film-là. Oui, mais ça c'était autrefois. Aujourd'hui, ce pouvoir critique semble s'être quelque peu étiolé, même si parfois des films anti-commerciaux au possible doivent leur succès à une bonne presse. On est bien d'accord, on n'est pas à la grande période, ou pas grande période d'ailleurs, hein, je ne suis pas sûr d'avoir très envie de revenir à cela, où un journal ou un titre, en tout cas, pouvait faire, en fonction du film bien évidemment, ou défaire sa carrière. Même si je ne pense pas que la presse critique est un pouvoir extraordinaire, je pense que le fait d'avoir accompagné La vie des autres il y a quelques années, ou Une séparation d'Ashkar Varadi cette année, qui est quand même un film dont vraiment la critique se sont marrés, avec un boulot formidable du distributeur derrière, je crois qu'on n'a pas de laurier à jeter, mais on s'est emparé du film, le film avait d'éminentes qualités de toute façon, qui ont séduit le public, tant mieux. Ça nous a permis, voilà, juste pour une fois, il y avait une rencontre entre le grand public, 1 million d'entrées pour un film iranien sans sous-titres, enfin sous-titré, mais sans version française quand même, c'est extraordinaire. Je crois effectivement qu'on revient à une certaine radicalisation de la critique. Alors ça ne veut pas dire qu'on est encore plus méchant qu'on l'était et dictatoriaux qu'on ne pourrait l'être. Pas plus méchant, mais en tout cas suffisamment pour que les distributeurs tremblent dans la crainte du mauvais papier et certains critiques se voient refuser l'accès aux projections de presse. Effectivement, ils ont besoin de nous pour des films un peu fragiles, qu'on va accompagner justement avec ce discours critique, c'est-à-dire un peu bienveillant. Et puis en même temps, ils produisent des comédies de merde, hein, faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, qui sont des purs produits. Et ils savent qu'on va avoir la dent dure, parce que autant, et on est les premiers à se féliciter quand il y a une très bonne comédie, quand il y a un très bon film populaire, et je crois que vraiment aucun de mes petits camarades n'a cette espèce de sectorisation. Oh non mon Dieu, il y a 4 affiches dans Paris, je vais les tester, pas du tout ça. Mais sauf qu'il y a des moments, effectivement, ils font des produits pour le public qui va de façon plus ou moins alternative. Il faudra toujours dire que le public n'est pas aussi con que certains distributeurs l'espèrent. Et donc voilà, ils préfèrent ne pas nous montrer les films. Champion du monde! Pire encore, certains ne sont acceptés dans les projections de presse que s'ils signent un papier comme quoi ils ne feront pas un papier défavorable.
alors là, on est au-dessus de la sottise ordinaire. Je vous souhaite une bonne soirée. Vous resterez un éternel affamé. Un critique